Comment effectuer des formules à l'aide des variables? Dans cet exemple, je vais demander le prix unitaire hors taxe d'un produit, par exemple 900 euros, la quantité commandée, par exemple 7. Et lorsque je retourne dans mon programme VBA, on peut voir qu'on a bien prix unitaire en texte dur, 900 euros, la quantité, et ce qui fait bien 6300 euros. Pour ce faire, plusieurs choses. La première étape, nous devons évidemment déclarer les variables. Donc on a bien une variable qui va récupérer le prix unitaire du produit, et très important, nouveau format, currency. Currency, c'est un format monétaire. Donc l'intérêt de ça, c'est que lorsque vous allez stocker ça dans une cellule Excel, vous aurez automatiquement deux décimales et le symbole euro. Ensuite, en dessous, on demande la quantité achetée. Donc je crée une variable, QTE, quantité, as integer, puisque là, ça va être une quantité nombre entier. Et le total, qui sera bien sûr en format monétaire, puisque nous allons multiplier le prix unitaire fois la quantité. La formule va venir bientôt, puisqu'avant, il va falloir poser les questions à l'utilisateur, c'est-à-dire quel est le prix du produit et la quantité achetée. Donc, je crée donc un input box. Donc là, je vais poser la question à l'utilisateur en alimentant les variables. Nous avons donc le nom de la variable que j'ai déclaré ici, égale input box prix unitaire. Ensuite, je demande la quantité. Pour écrire la formule, nous devons donc utiliser une variable que j'ai déclarée ici, total. Et donc, on a bien total égale prix unitaire fois quantité. Donc là, je vais prendre le prix unitaire qui a été saisi par l'utilisateur fois la quantité qui a été saisie par l'utilisateur et qu'on a donc stocké dans la variable QTE. Donc là, on a bien une formule qui permet donc de calculer le total. Ensuite, comme on a vu dans la précédente vidéo, nous allons pouvoir afficher du texte en dur. Donc, c'est-à-dire que dans la colonne A, je tape prix unitaire. Donc là, on peut même d'ailleurs le mettre en entier, prix unitaire. On aura aussi toujours quantité et on aura toujours total. Et dans la colonne B, j'insère le contenu de mes variables. Donc là, j'insère le prix unitaire qui a été saisi par l'utilisateur, la quantité qui a été saisie par l'utilisateur et surtout le total, on va dire hors taxe, donc ma formule. On va faire un autre exemple. Nous allons rajouter cette fois-ci la TVA et le net à payer. On va donc rajouter deux autres variables. La première, on va l'appeler TVA, toujours en format monétaire. Et la dernière, TTC, en format monétaire. Je vais donc avoir deux formules supplémentaires à créer. Je me positionne ici. Je vais écrire la première formule qui calcule la TVA. Donc TVA égale, on prend le total fois 0,20. Donc notez bien, la virgule ne fonctionnera pas, c'est un point. Et je vais calculer le TTC qui est donc égal au total plus TVA. Donc là, nous avons trois formules. Je vais stocker ça dans mon tableau. Je rajoute un nouveau libellé, cette fois-ci dans la ligne 4. Donc là, on va aller en A4. On va mettre le libellé, par exemple, TVA. Et nous allons mettre à droite... Alors attendez, non, on va faire plus simple. Ici, on va rester cohérent. On va mettre ici les libellés ensemble. Donc ici, on va mettre en A4 le libellé TVA. Et en A5, le libellé TTC. Donc encore une fois, je le rappelle, ici, ça sera toujours inscrit ça dans les cellules. On va rajouter maintenant le contenu de la variable TVA, donc en ligne 4, toujours dans la colonne B. Donc là, ma variable, elle s'appelle TVA. Et dans la toute
toute dernière cellule, dans la ligne 5, nous allons mettre le contenu de la variable TTC. À présent, je vais tester mon programme. Je clique sur exécuter. Il me demande le prix unitaire du produit. On va changer. On va mettre par exemple 200 €. J'en achète 14 exemplaires. Je vais vérifier si mon programme fonctionne. On a bien cette fois-ci le prix unitaire, la quantité, le total hors taxe, la TVA et le TTC.